Ça va paraître un peu fou, mais ça m'a permis d'accomplir mon rêve, en fait. Super, Émilie, merci, ravie de te retrouver. Qu'est-ce que tu étais venue chercher en t'inscrivant à ce parcours Impact? Salut bé et ben, j'étais venue chercher, en fait, pourquoi moi j'ai basculé et pas les autres. Voilà, ça m'interrogeait grandement puisque je me destinais et c'est ce que je fais aujourd'hui, à accompagner les dirigeants, et je me suis dit, «Si je n'arrive pas à faire, basculer les dirigeants, j'arriverai pas au bout de ce que je veux, accomplir, c'est-à-dire, la transition des business models». Et donc j'ai voulu comprendre les mécanismes de bascule, pourquoi moi j'ai basculé alors que mon entourage, ne bascule pas forcément. Les dirigeants qui sont a priori câblés à peu près comme moi, qui ont, le bon sens commun, ne basculent pas eux-mêmes alors qu'ils savent pertinemment, qu'on va, droit dans le mur. Tout a changé en fait. C'est-à-dire que d'abord à titre perso, je cherche plus à convaincre, qui que ce soit, parce que j'ai fait la paix avec mes émotions. Donc ce que j'ai appris, c'est que quand on a fait la paix avec ses propres émotions, on est plus capable d'accueillir, d'accompagner celles de l'autre, et d'être dans la pleine écoute. Donc du coup, je suis plus du tout, énervée ou attristée, quand j'entends, des gens qui me disent que, c'est la faute des Chinois. Ça me fait même marrer, donc tu vois, là, j'ai le sourire parce qu'en fait, voilà quoi, je maintenant je me marre et je fais ce métier, comme je comptais le faire, c'est-à-dire dans la joie, parce que c'est quand même des sujets qui sont assez, anxiogènes. Donc ça change tout au niveau, bah, du quotidien. Et puis, au niveau, professionnel, bah, finalement, ça me permet d'être, éminemment percutante, finalement, puisque je vais toucher au cœur des individus. Donc, bah, tout ce qui est alignement tête, corps, cœur, c'est pas forcément facile à aller chercher tout de suite. Les dirigeants, ils aiment pas trop partager leurs émotions. Mais par contre, avoir appris, simplement à accueillir ses émotions, et à les faire, réagir en leur reposant des questions par rapport à leurs propres réactions. Les prendre en contre-pied, par rapport à la réaction qu'ils me donnent et les réinterroger par rapport à cette réaction, en fait, ça change tout. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus me donner des réponses à brûle pour point, ils n'ont plus de réponses toutes faites, ils sont complètement décontenancés et là, il y a un vrai dialogue qui peut se créer Mmh. et là on avance. Donc ça crée une relation, beaucoup plus, enrichissante et vertueuse que tout le temps tourner en rond sur la même question. Ça m'a permis, ça va paraître un peu fou, mais ça m'a permis d'accomplir mon rêve, en fait. C'est-à-dire d'utiliser bah, ouais, c'est ça, en fait, d'utiliser mon expérience historique du monde du business, tous les apprentissages que j'ai eus chez Ecolearn, pour les mettre vraiment au profit de la transition et sans l'apprentissage, bah, des sciences cognitives, du facteur humain et donc du parcours impact, j'aurais pas réussi à faire ça, de manière pleinement alignée. Il m'aurait toujours manqué quelque chose. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment toutes les pièces du puzzle. On peut toujours apprendre, et on n'a jamais fini sur ces sujets, mais j'ai l'impression d'avoir toutes les pièces, du puzzle pour mener à bien, ma mission et donc voilà, mon rêve, c'était ça et vous l'avez réalisé, en Ah! toute honnêteté. Si j'avais pas fait ce parcours, je serais beaucoup moins sereine, en fait. Mmh. Je serais beaucoup moins sereine parce que je continuerais de me heurter à des biais, de me heurter à quelque chose qui n'avance pas et qui est très frustrant, que j'ai pu constater, en fait, chez, mes petits camarades, qui sont responsables RSE, ou qui sont dans le conseil depuis des années. Ils se heurtent en permanence, à ces biais et s'ils ne travaillent pas avec le facteur humain, ils continueront de se heurter à ça. Ça continuera de les mettre dans une insatisfaction, et ils continueront de voir des dissonances chez les autres sans pouvoir, les débloquer. Et on sait tous qu'on n'a plus le temps, qu'il faut que ça aille vite et moi je suis quelqu'un qui est pas très patiente. Mmh mh. Même si le changement, c'est du temps, c'est de la répétition, sans le facteur humain, on peut pas aller, vite. Donc pour moi, c'est vraiment la clé pour accélérer la transition et avec le sourire. Mmh. Super, merci beaucoup, Émilie. Mais merci à toi Bénédicte et à Laetitia aussi.